Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Nous sommes vendredi et c'est la dernière émission de la semaine. Commençons tout de suite cette émission et découvrons ce que les cartes vont nous révéler. La première question nous est posée par Florence. Florence, bonjour. Alors, c'est une question par rapport à Philippe. Est-ce que vous devez rester sereine et confiante ? Même si c'est une relation qui est un peu, on va dire, en dents de scie, d'après ce que je découvre. Alors, il y a quand même une certaine crispation. On a un environnement qui est quand même plutôt sympathique. Vous, d'une certaine manière, vous êtes en train de faire une sorte de retour en arrière par rapport à Philippe et de voir ce que vous avez vécu. Enfin, il y a une sorte de bilan qui à mon sens, est fait. Il y a quand même toujours une forte attirance. C'est vrai que j'ai l'impression que Philippe manie le chaud et le froid d'une certaine manière. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y a une certaine stabilité. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que soit vous allez faire un voyage, il y a l'idée de mouvement, il y a vraiment l'idée où peut-être vous allez vous retrouver à un endroit et qui va apporter une certaine sérénité. Mais moi, je le sens quand même très rigide, lui. Je le sens ne pas forcément avoir envie de s'investir à 100%. Donc, il faut quand même prendre un certain recul par rapport à lui, en sachant que c'est quand même quelqu'un que je sens quand même assez nerveux, que je sens assez anxieux, donc il faut aussi lui donner du temps d'une certaine manière. Mais c'est vrai que l'équilibre aujourd'hui n'est pas présent et on a du mal à le voir avancer vraiment. Liliane, bonjour. Alors, allez-vous aller à Nantes la semaine prochaine ? Écoutez, j'ai pas cette impression-là, Liliane. J'ai l'impression que ça va encore changer, que c'est pas avec certitude que vous irez à Nantes la semaine prochaine. J'ai pas cette impression-là. Ou alors ce sera vraiment fin de semaine. Mais j'ai pas ce sentiment-là aujourd'hui. Cathy, bonjour. Alors, je vais bien, je vous remercie. J'espère qu'il en est même pour vous. Alors, pouvez-vous me dire quand vous allez enfin sortir de vos déboires sentimentaux et financiers ? D'accord. On va déjà prendre votre première question qui porte sur le sentimental. Bon, écoutez, effectivement, vous parlez de déboire et j'aurais même utilisé un mot un petit peu plus fort parce qu'il y a vraiment eu un sentiment de trahison ou vraiment avoir été un peu roulé dans la farine. En revanche, pour moi, sur le plan affectif, il va y avoir un renouveau. Il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui peut peut-être être plus âgé que vous, ou en tout cas qui a une belle maturité et qui va vous permettre d'y croire à nouveau d'une certaine manière, Cathy. Mais effectivement, le début d'année n'a pas forcément été facile, mais vous êtes quand même dans une phase où vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un et les cartes nous l'indiquent, Cathy.
Donc, ne désespérez pas, faites un trait sur le passé et repartez vraiment sur de nouvelles bases. Mais il y a vraiment des choix importants qui doivent être faits pour vous cette année. Martine, bonjour. Alors, est-ce que vous allez pouvoir partir avec votre mari en vacances ? Écoutez, moi j'ai l'impression, Martine, j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'idée de voyage, qu'il y a l'idée de soleil, qu'il y a tout de réuni pour que vous puissiez partir en vacances, indiscutablement. Non, je pense que il y a quand même une très nette amélioration, dirons-nous, mais en tout cas, sur votre question, je dis oui. Laurence, bonjour. Allez-vous faire une formation qui touche à la communication ? En tout cas, je trouve, Laurence, que vous êtes dans une période qui est idéal pour vous former, pour accroître votre savoir. Vraiment très très bonne phase, hein, que ce soit dans la communication ou pas. Mais écoutez, oui, moi j'ai l'impression que ça va gentiment se mettre en place, votre projet de formation, et effectivement, ça va être très agréable. Il y a vraiment l'idée de découverte, et cela vous permettra vraiment de repartir sur de nouvelles bases. Et j'ai l'impression que c'est quand même un stage qui va être très formateur pour vous, et qui va avoir un impact important sur la suite de votre vie professionnelle, et notamment en 2012. Emma, bonjour. Alors, vous postulez pour un poste d'assistante de gestion locative. D'accord. Et vous voulez savoir ce que j'en pense. Écoutez, il y a quand même des blocages, hein, et j'ai l'impression qu'il y a aussi de votre côté des choses qui sont un peu frustrantes, ou qui créent un petit pessimisme, dirais-je. Hein. Plein de questions qui restent en suspens. Non. Je ne suis pas sûr que dans un premier temps ce soit ça qui se mette en place. Il y a quand même une idée d'attente, il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas, je dirais, l'un avec l'autre. Mais on a l'impression qu'il y a vraiment sur le plan professionnel quelque chose, une nouvelle situation qui prend forme, qui redémarre. Il y a des projets, il y a vraiment... C'est positif, c'est une année, je dirais, de construction professionnelle, Emma. Donc il faut vous accrocher, il faut être persévérante, parce que il ne faut surtout pas attendre. Il faut vraiment anticiper et être sur le devant de la scène, Emma. Claudine, bonjour. Alors, suite à l'entretien d'Isabelle avec l'assistante sociale ce matin, est-ce que le rapport sera favorable pour Isabelle ? D'accord. On va voir tout simplement comment s'est passé cet entretien avec l'assistante sociale.
Écoutez, je ne suis pas sûr que cette assistante sociale a été convaincue à 100%. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui restent en suspens et des situations qui sont un peu délicates quand même. Hein. Et il y a une sorte d'opposition malgré tout entre ces deux personnes. Moi, c'est le sentiment que j'ai et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas être des plus favorables pour Isabelle. C'est un peu l'impression que me donnent ces cartes. Je souhaite véritablement le contraire, hein, Claudine, mais je suis quand même obligé de vous en informer, en sachant que ça peut permettre aussi à Isabelle d'adapter un petit peu son discours ou d'adapter ses démarches. Hein. C'est plus un avertissement qui est donné dans ces cartes, Claudine. Aurélie, bonjour. Alors, vous voulez savoir, vous entamez une procédure de divorce. D'accord, la semaine dernière, on pensait que votre mariage allait être sauvé. Voyez-vous le divorce aller jusqu'au bout? Et si oui, est-ce que cela va bien se passer? Alors, on va regarder ça. Écoutez, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vrai que c'est une situation qui vous affecte beaucoup plus que ça ne peut affecter Michel. Enfin, moi j'ai cette sensation-là. Malgré tout, on sent qu'il y a des discussions qui vont s'ouvrir, et ce qui n'était pas forcément le cas ces précédents mois, hein, puisque je dirais l'origine réelle de vos difficultés, ou en tout cas qui se sont exprimées, c'est vraiment l'année dernière. Moi je le sens fâché, enfin je le sens un peu électrique vis-à-vis de vous. Alors, ensuite, je dirais que il faut laisser un petit peu de temps passer. Quand je dis un petit peu de temps, il ne faut peut-être pas réagir tout de suite. Ne réagissez pas avant, on va dire, avant mardi, hein, vraiment mardi, pour essayer de parler avec votre mari, parce qu'il y a des choses qui sont possibles. La seule chose, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de votre mari, et c'est ce qui ressort dans les cartes. Donc il y a une petite chance, hein, ça c'est clair, vous êtes dans deux périodes où effectivement vous pouvez trouver un accord et renouer ce qui n'était pas possible l'année dernière par exemple, mais il y a une situation chez Michel qui est très, très dans le conflit en fait. Voilà Aurélie. Aïcha, bonjour. Alors, est-ce que Cadeau, né le 23 juillet, va vous recontacter bientôt? Et il ne vous a pas donné de nouvelles depuis une semaine. Alors, moi j'ai l'impression qu'il est en train de régler des histoires familiales, Cadour, à l'heure actuelle. Et qu'effectivement, il n'est pas d'une très très grande disponibilité. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu mouvantes, qui sont en train de bouger pour lui. Ça c'est clair. Vous, je vous sens très agacé, très énervé. Hein. En revanche, de ne pas avoir de ces nouvelles, ça vous met un peu en colère, dirons-nous. Donc, j'ai pas l'impression qu'il faille vous attendre à avoir de ces nouvelles très rapidement. En revanche, vous en aurez, ça c'est sûr. Mais il y a quand même du temps. Et vous pourriez aussi avoir des nouvelles par une personne interposée. Je sais pas, par hasard, d'avoir de ces nouvelles comme ça, sans contact direct. Mais vous allez avoir un contact avec lui
prochainement, mais c'est pas du rapide, Aïcha. Lydie, bonjour. Alors, est-ce que je pense que les parents de Bruno font barrage sur les décisions? Alors, regardons si les parents de Bruno sont une interférence. Écoutez, j'ai quand même l'impression, effectivement, qu'il joue un certain rôle dans les orientations de Bruno. Donc pour moi, effectivement, c'est quand même une confirmation. Ça paraît très rigide du côté familial. Hein. Ça paraît très cadré, très centré et pas très souple, dirons-nous. Oui. Chantal, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si votre ami Sylvain va vendre sa maison. Oui, il va vendre, indiscutablement, il va vendre sa maison. On a vraiment un assemblage de cartes représentant l'immobilier, c'est effectivement cette direction qui est prise. La seule chose, c'est qu'il y a quand même il y a une idée de lenteur. Et je pense que Sylvain peut l'observer, et vous pouvez vous-même l'observer, c'est que depuis 3-4 mois, il y a quand même un certain ralentissement dans la vie de Sylvain. Je sens peut ne pas être totalement en pleine forme, un peu de vague à l'âme, enfin bref, un peu de stress, enfin des choses qui ne sont pas faciles à gérer sur le plan psychologique. Mais en tout cas, oui, il va la vendre, mais il y a quand même une sacrée attente. Catherine, bonjour. Alors, est-ce que vous irez à la soirée du 16 avril organisée par Patrice ? Alors, ça effectivement, vous y allez, c'est confirmé, mais il y a des choses qui risquent de vous irriter quelque peu, Catherine. Hein. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a même des choses qui risquent de vous mettre un peu en colère. Mais on voit qu'il y a un environnement, on voit d'autres femmes, donc vous pouvez tout à fait y aller avec une copine. Enfin, je vous vois entouré. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui risquent de vous agacer. Yolande, bonjour. Alors, est-ce que votre fille, Johanna, va se sortir de sa mauvaise situation financière ? Oui, elle va indiscutablement, elle va s'en sortir, hein, votre fille. Hein, vous inquiétez pas. Il y a même de l'argent qui rentre. Alors c'est sûr que ça se fera par étapes. Hein, c'est pas sur un coup de chance qui lui permet de tout régler. Non, c'est au fur et à mesure que sa situation va s'améliorer, mais elle s'en sortira. Ne vous inquiétez pas, Yolande.
Marie-Hélène, bonjour. Alors, je vous avais dit la semaine dernière que votre fils Romain ne resterait pas avec sa petite copine aussi longtemps qu'il imaginait que vous voyez renouveau le deuxième semestre. Est-ce que cela voudrait dire qu'il ferait donc la connaissance d'une autre fille? D'accord. On va regarder sur le plan affectif hein, pour Romain. Ça peut permettre de faire la synthèse avec votre message, Marie-Hélène. Alors effectivement, moi j'ai pas. C'est vrai que je pense que Romain est attaché à son ami, mais je sens quand même des relations qui sont assez, qui sont pas évidentes, hein, qui ne sont pas faciles. Et en revanche, effectivement, à partir des beaux jours, à partir de on va dire même l'été, on sent qu'il y a d'autres choses qui s'annoncent sur le plan affectif. Donc pour moi aujourd'hui. Les cartes apportent une confirmation par rapport à ce que nous avions évoqué la dernière fois, Marie-Hélène. Donc, pour moi, effectivement, il y a une relation qui n'est pas satisfaisante et qui peut ouvrir sur effectivement un changement et une autre rencontre, parce que, en plus, je ne vois pas votre fils seul, Marie-Hélène. Guillaume, bonjour. Alors, vous fréquentez Audrey depuis le mois de janvier. Est-ce que cette relation va durer dans le temps? En tout cas, vous avez rencontré une femme, en l'occurrence Audrey, qui a quand même une sacrée personnalité, qui doit avoir un très très joli sourire, qui est assez original à sa manière, et qui n'est pas facile à manager. Bon, en l'occurrence, je pense que aujourd'hui, vos relations sont bonnes, il y a quand même de l'affection, il y a quand même de l'amour, il y a quand même rapports qui sont agréables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions, mais pour moi ils sont agréables et effectivement vous êtes en train de faire des projets dans votre tête. Alors moi je vous dirais, avancez tranquillement avec Audrey, ne vous posez pas de questions, vraiment c'est carpe diem, en sachant qu'Audrey est quand même dans une nouvelle orientation cette année hein, sur plein de secteurs de sa vie, il y a comme une nouvelle mise en place, donc c'est pour ça, donner du temps au temps, avancer, parce que, comme je vous le disais, Audrey n'est pas forcément simple à gérer, Guillaume. Jocelyne, bonjour. Alors, est-ce que je vois Fabrice divorcer et venir vivre avec vous ? Alors, écoutez, moi je pense qu'il y a même à l'heure actuelle des discussions dans le couple par rapport à une situation qui est difficile depuis longtemps. Donc c'est clair que les cartes nous indiquent que ça prend cette direction. Ensuite, c'est pas forcément simple de divorcer. Hein. Il y a eu quand même d'autres tentatives et je pense que les décisions ne pourront pas être prises avant le mois de juin. Quoi qu'il arrive, je ne les vois pas rester ensemble et c'est vrai qu'on sent quand même que leurs chemins se sont dirigés différemment depuis
un certain nombre d'années. Ça date pas d'il y a 2 mois ou d'il y a 3 mois, je sais. Mais il faudra quand même être patiente avant que cela ne se fasse et que ce soit complètement terminé. Colette, bonjour. Alors, vous recherchez un appartement, est-ce que vous allez le trouver prochainement ? Écoutez, pas facile, beaucoup d'énergie à mettre dans cette recherche, mais je vous dirai une chose, oui, ça va se passer tout à fait prochainement. Il n'y a pas une attente. Moi, je pense que dès qu'on arrivera sur avril-mai, c'est là où tout va se déclencher pour vous, Colette. Alors donc nous arrivons à l'avant-dernière question de cette émission. José, bonjour. Est-ce que vous aurez un avenir amoureux avec Bernard ? Alors écoutez, votre question amène une réponse claire et nette, qui est, à mon sens, je n'ai pas l'impression qu'avec Bernard, vous puissiez envisager une relation, on va dire, durable, de longue durée. Je n'ai pas ce sentiment-là, José. Ça me paraît un peu déstructuré, tout cela. La dernière question nous est posée par Corinne. Corinne, bonjour. Vous attendez de l'argent d'un héritage, cela fait plus d'1 an. Est-ce que vous allez le recevoir prochainement ? De toute façon, vous allez l'avoir, vous allez encore patienter un petit peu, Corinne, mais vous allez l'obtenir indiscutablement, et je pense que c'est plus sur la deuxième partie de l'année que vous toucherez cet héritage, Corinne. Mais il n'y a pas de souci. Il y a peut-être aussi quelques petites choses administratives encore à faire, ou quelque chose qui s'est égaré, mais en tout cas, je pense que vous n'allez pas attendre très très longtemps. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon week-end, et je vous donne rendez-vous lundi pour une spéciale printemps, puisque lundi nous serons le 21 mars, et ce sera le renouveau, ce sera l'arrivée des beaux jours, enfin tout sera merveilleux. Voilà, bon week-end, bye bye.